Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est du morse? Joseph. Ça me fait trop bizarre, ça me rappelle une vidéo que j'ai faite où j'ai capté une manifestation réelle, où il y avait eu une implosion devant moi. Ça me fait penser à ça, cette vidéo. Vous savez, je me suis toujours posé cette question, si un jour j'avais vraiment une réelle conversation, un vrai échange avec une énergie, quelle qu'elle soit, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, que ce soit une entité, un esprit, un fantôme, peu importe. Je me suis toujours demandé comment j'allais réagir. Est-ce que je serais là et je prendrais cas de la situation, ou bien au contraire, j'allais m'angoisser, j'allais me sentir mal. Je me suis toujours posé cette question, comment j'allais faire. Et il est vrai qu'il ne faut pas se mentir, dans le domaine de l'invisible, c'est un peu, on va dire, la consécration de, enfin, peut-être échanger avec le monde de l'invisible. C'est un truc qu'on souhaite tous, et malheureusement, c'est souvent que dans les films, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question, et d'ailleurs j'en ai souvent parlé, je crois, que si un jour j'ai une réelle conversation, que ça se manifeste à moi, comment j'allais réagir? Alors si je vous dis cela, ce n'est pas pour rien. Dans cette vidéo, j'ai vécu quelque chose, et je n'étais pas seul, j'étais avec Valentin, qui est mon ami et mon médium. On a vécu quelque chose d'assez incroyable. Et de base, ce qui est drôle, l'ironie là-dedans, c'est que la vidéo, elle ne devait pas du tout se présenter ainsi, encore une fois. Je devais faire un concept plus style été, donc plus chill. L'idée, c'était d'avoir les informations d'un lieu, d'avoir les témoignages de ce que les gens avaient vécu, et de voir si Valentin et moi allons vivre nous aussi ces manifestations, ce que ces personnes ont vécu. Donc c'était plus une exploration nocturne, plus un truc en mode observateur, et au final, il y a quelque chose qui a basculé. Comme je vous disais, dans cette enquête, il s'est produit quelque chose. J'ai fait une crise d'angoisse. Il s'est produit un truc assez étrange. Je peux pas vous dire que j'en ai la preuve, parce qu'encore une fois, moi j'ai pas ces compétences-là, mais j'ai isolé un segment qui pourrait vraiment être amené à se dire qu'on a conversé, échangé avec une énergie. Je sais pas quel nom on peut lui donner maintenant en fait. Il s'est passé un truc, je me suis senti extrêmement mal, comme une étreinte autour de moi, comme si quelque chose venait me contracter les muscles et quelque chose qui venait m'envelopper le bras gauche, mais sans me mettre une main. Je sais pas comment expliquer, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable où je me suis senti extrêmement mal. J'ai eu peur en fait pour ma vie, je me suis extrêmement angoissé, et en fait vous montrer tous ces rushs, c'est quelque part vous donner du pouvoir sur moi. En vrai, ça m'a véritablement angoissé. J'ai repris très vite mes esprits après, mais cette vidéo est là pour vous raconter cette histoire, pour vous montrer ce qui s'est produit. Et comme j'aime le dire, vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui vont se produire dans cette vidéo. Au premier abord, on pourrait croire que ce n'est rien. Et j'aime beaucoup appeler ce genre de phénomène le puzzle du paranormal. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour ceux qui me découvrent, donc déjà bienvenue à vous. Et prendre des éléments isolés bout à bout et en faire un tout, souvent, ça donne une réponse sur une situation, sur des événements. Et j'aime appeler toute cette boucle le puzzle du paranormal. Alors les amis, c'est fou comme la végétation elle a repris ses droits. C'est incroyable, on a l'impression vraiment d'être perdu dans la nature.
alors qu'absolument pas, la route est pas loin. Ça fait trop bizarre de revenir dans ce lieu. La dernière fois que je suis venu, j'avais tenté l'expérience avec le vidéoprojecteur. Et cette fois-ci, j'ai envie de changer un peu, c'est l'été, et j'ai envie de faire autrement. Déjà, dans un premier temps, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Valentin. Salut mon Val. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Ça marche un peu? Ça marche un peu. Là, en plus, l'appareil, il est lourd, les amis. Il est lourd. Alors, je vous disais que on va faire autrement avec Val, on va être un peu plus observateur, si vous voulez, dans ce lieu. On va déambuler, on va faire une exploration nocturne quelque part. Bien entendu, on va tenter des expériences, on va voir de ce qui se dit dans ce lieu, si c'est vrai. Vous allez voir, j'ai pris une petite liste de ce que les gens ressentent dans le lieu, en fait, tous les témoignages qu'il y a eu dans ce lieu. J'ai pris les faits et on va voir si c'est vrai, en fait. On va tenter tout ça. Du coup, là, on doit marcher un peu. J'ai plus l'habitude, hein. T'as vu l'atmosphère déjà? Comment tu ressens, toi, le truc déjà, tu sais? Pour l'instant, ça va. Ouais. Déjà que c'est apaisant. Ouais. Oh! Hein? Ouais, il y avait une biche, bon, c'est trop tard, elle est partie, Ouais. mais... Ah, c'est un bon signe, ça. On va peut-être l'entendre. Donc ce soir, il faudra se méfier parce que du coup, bah, bien sûr, il y aura une étude de PVE. On va déambuler tout autour du château. Il y a plusieurs bâtiments dans le château. Il y a une chapelle, vous allez voir, il y a des écuries. Donc c'est un château en ruine, hein, qui a une histoire dramatique, malheureusement. Et vraiment, l'idée ce soir avec Valentin, c'est de voir, en fait, au niveau des témoignages qu'il y a eu, voir si c'est vrai, si on ressent les mêmes choses, en fait. Donc je pense que ça va être assez sympa. Là, on va faire un premier tour, comme d'habitude, du lieu. Là, il fait presque nuit. On est vraiment dans la pénombre. Donc on va essayer de faire un tour rapide pour voir ce qu'il en est, pour vous faire découvrir, hein, le lieu, comme d'habitude. Et j'avais vraiment envie de refaire ça. Vraiment revenir un peu aux sources, vous savez. Une exploration nocturne. Bien sûr, dans le sac, hein, y a de quoi faire des expériences, les amis, vous inquiétez pas. Mais ouais, ça fait drôle de revenir. Je crois que ça fait plus d'1 an que je suis pas revenu ici. Et surtout que je suis avec Val, donc ça va prendre une autre dimension. Toi, ça va, toi, mon Val? Quelque chose qui m'intriguait là-haut. Ah bon? Ouais. Genre? C'est les bâtiments là-haut et quelque chose qui m'intriguait. On verra si on y passe tout à l'heure. Ah oui, j'avais pas vu. Effectivement. Et on n'est pas dans la même atmosphère, tu vois. Ça change. Plus on se rapproche et plus on sent l'histoire. C'est fort. On verra bien si Ouais. Là, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais au final, on a une première alerte. Valentin, qui a certaines capacités, certains dons, voit quelque chose que moi je ne vois pas. Et c'est ce que je vous disais dans plusieurs vidéos. Le fait est qu'un médium, lui, perçoit certaines choses. Il va ressentir peut-être un malaise, peut-être du bonheur. J'en ai aucune idée. Mais moi, en attendant, je ne ressens rien. Donc du coup, j'ai pas ce poids sur moi, vous voyez. J'ai pas cette charge mentale. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi, du coup, de poser des questions, d'être plus libre qu'un médium. Et je tiens à rappeler ce que c'est un médium exactement, par définition. Donc j'ai essayé de vulgariser le propos. Donc un médium, c'est quelqu'un qui possède une sensibilité particulière, lui permettant de percevoir ce que d'autres ne peuvent pas, c'est ce que je vous disais, des présences, des messages, des énergies invisibles. Contrairement à moi, qui n'est pas ce don, c'est ce que je vous disais, ce médium apporte dans une enquête paranormale un regard différent, presque intérieur. Et il est vrai que souvent, moi dans les vidéos, je suis assez, et vous allez le voir encore dans cette vidéo, je suis assez explosif. Parce que je n'arrive pas à me contenir, contrairement à un médium qui a certaines capacités, a appris à se contenir, à se réserver et à capter certaines émotions que moi je n'ai pas. Et vous allez voir encore une fois, Valentin, tout le long de la vidéo, va avoir un comportement assez étrange. Regardez les feuilles là-bas, ils me disent bonjour. C'est trop bizarre, viens voir Valentin. Les feuilles là, en fait, il y a juste celle-ci qui bouge toute seule. Ouais, viens voir, c'est trop drôle. Un truc de fou. Elle est placée d'une manière en fait où le vent la frotte, tu sais. Regarde. Alors, j'ai vu la même chose juste en bas.
C'est bizarre, hein. En fait, c'est marrant, on dirait qu'on est dans un Disney, en fait, où t'as les fleurs qui te parlent, tu sais. C'est ça, tu parles. Genre, ils te disent non, ne venez pas nous voir, ne venez pas faire d'enquête. Ah, mais on y est déjà? C'était là? Ah, faut faire le tour là. Là, on peut voir déjà les ruines. Je savais pas que c'était aussi. Il me semblait que c'était bien. Ça a l'air d'être là. Hein. Ouais. Il y a les premières ruines, mais on va faire le tour. Il me semble qu'on peut aller par là-bas. L'atmosphère, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans Uncharted, hein? Ou Uncharted, je sais pas comment on dit. Alors, Mouval? Ça va, ça va. On n'est pas dans la même ambiance. Encore, ça va, il fait jour. Enfin, bon, le soleil est en train de se coucher, mais on voit encore un petit peu. Bon, ça fait trop bizarre de se retrouver là. On passe le premier pas, t'es prêt? Vas-y. Ok. Franchement, c'est le genre d'atmosphère que je suis très fan. Oh, c'est incroyable, j'adore. Alors là, on se trouve carrément donc au centre même de la maison, du salon. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ça fait trop bizarre, hein. T'as vu c'est fou, hein. C'est fou, ça fait vraiment une verticalité, t'as pas d'étage, t'as rien. Après, voilà, il faut qu'on fasse attention, ça va être hyper dangereux, hein. C'est des ruines, hein. Donc regardez, on voit les pierres qui ont dû sûrement dégringoler de... On voit des briques qui sont prêts à tomber avec un peu de vent. On a encore les structures de l'escalier. Mais pour l'instant, tu vois... Bah, il fait jour. Il fait jour peut-être, mais malgré tout, on ressent rien. Sur la partie extérieure, du moins, pour l'instant, moi, je ressens rien. Mais en dessous, j'ai l'impression que ça grouille un peu, quand même. Ouais, à savoir qu'ici, là, les amis, il y a le fameux sous-sol. Si vous voulez, il y a une histoire qui se dit, en fait, alors tout ce que je vais vous dire, il n'y a rien qui est avéré, en fait, on n'en sait rien, en vrai. Mais il se dit pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, qu'ici, ça a été occupé par les résistants, et les Allemands sont venus ici, et en fait, ont tout cramé. Il faut savoir qu'à l'origine, ce château n'était qu'une maison de vacances, construite à la fin du 19e siècle. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieu aurait été utilisé comme refuge par des résistants. Il n'existe pas beaucoup de documents officiels, mais des témoins locaux évoquent des réunions clandestines sur place. En 1944, selon plusieurs récits, l'armée allemande aurait découvert la cachette et incendié le bâtiment en représailles. Le feu aurait duré plusieurs jours. Là encore, rien d'attesté dans les archives publiques. Mais depuis cet incendie, le château est resté en l'état. Et c'est à partir de là que les premières histoires ont commencé. Et il paraît qu'il y a eu des tortures, ce genre de choses dans ce lieu. Mais encore une fois, il n'y a rien qui a été avéré en fait. Donc c'est des histoires qui se racontent ici. Et surtout en fait, les plus terribles, je crois, c'est dans les années de 70 à 90, il se dit qu'il y a beaucoup... Ouais. Ah, ces animaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, peut-être par les histoires qui sont dites. Il y en a beaucoup de personnes qui sont venues ici se suicider. Et effectivement, à partir des années 70, d'autres rumeurs émergent. On parle de jeunes qui seraient venus ici pour ne pas repartir. Des suicides. Plusieurs entre les années 70 et 90. Il n'y a aucun rapport officiel, aucune enquête publiée, ce ne sont que des témoignages indirects. Mais ces témoignages reviennent régulièrement. Parfois d'anciens habitants du coin,
Certains parlent de corps retrouvés dans les ruines, d'autres évoquent des groupes qui montaient en pleine nuit. Encore une fois, aucune preuve, rien de vérifié. Mais les récits se ressemblent et ils continuent. Donc c'est des histoires qui se racontent ici. C'est pour ça que ce soir on va voir avec Valentin. Si vous voulez, moi j'ai tout imprimé en fait les histoires qui se disent sur le lieu. Par exemple, ils disent qu'il y a un brouillard soudain et glacial ici qui tombe en plein été au milieu des bois entourant les ruines. C'est parfait, on est en plein été. On est en plein été. Ouais. Donc on va pouvoir voir si c'est le cas. Ensuite, ils disent qu'il y a des sensations de présence, une oppression physique, l'impression d'être observé ou suivi notamment autour des anciennes fondations. Donc celle-ci, et les autres, on va aller les voir d'ailleurs. Il y a des hurlements de chiens aussi, certains affirment entendre des aboiements fantomatiques et des grognements, alors qu'aucun animal n'est présent. Et ensuite, des photographies étranges, quelques passionnés auraient capté des orbes, des ombres, floues ou figures non identifiées sur leurs clichés pris de nuit. Ça tombe bien, j'ai pris aussi des appareils photo. Si vous voulez, j'ai tout pris dans le sac pour tenter toutes les expériences que les gens ont vécues là et pour voir si nous aussi on va vivre ce genre d'expérience avec Valentin. Et ensuite, il se dit, alors là ça c'est, je pense qu'on va en parler un peu plus bas et d'ailleurs on va aller voir tout de suite ce qui se passe en bas. Donc là c'est le sous-sol. Actuellement c'est, on va dire c'est la partie la plus safe du lieu. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Enfin, attention mon Val, ça glisse beaucoup. Ouais. En fait, c'est toujours humide ici, toujours. Non, on sent de l'air frais sortir. Ouais, on sent l'air frais sortir. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là. Je suis bête. Il y a l'ombre noire et j'ai cru qu'il y avait une personne. Attends. C'est de l'eau qui s'écoule. À s'y méprendre, on dirait autre chose, mais je dirais pas le truc. Tu vois, en fait, si vous voulez regarder, on a tous les bois, parce qu'il se dit que donc, les nazis ont tout brûlé. On a encore donc, des vestiges là, de bois brûlés complètement. Ça se voit, ils ont cramé. Des poutres, hein, des grosses poutres. Ouais, les grosses poutres, tout est brûlé. Donc là, on est dans les fondations, on va dire, hein, dans le sous-sol. Et là, j'ai tenté une expérience ici. En fait, ça fait très chapelle, tu sais. Dessous d'une chapelle. Ah, ce genre, moi, en fait, ça me fait flipper, ça. Ce genre d'endroit. Bon, il fait frais, hein. Là, on voit qu'il y a des... peut-être il y a des squattages ou autre. Et tu vois, là, ça doit être des anciens en toilette. Regarde. Ah, tu penses? Toilette? Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, il y a le truc, une vasque. Ah oui. Peut-être. Un truc d'eau, quelque chose d'eau, ouais. C'est parce que tu vois, il y a une évacuation qui se fait dessous. Ouais, il me semble. Et ça a été bouché, tu vois. Donc du coup, tout ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure, donc on va dire c'est le genre de choses en fait qui est assez, au final, assez classique dans le domaine du paranormal sur des lieux. Je sais que moi la première fois quand je suis venu ici, ça allait, et c'est quand je suis allé avec David, proche 51, on s'est pas senti très bien en fait, on avait vomi. Tu sais, le truc que je m'interroge toujours là-dessus dans ce genre de lieu. Ouais. Tu vois, pourquoi il y a toujours des tas de terre comme ça? Bah, toujours des tas de terre dans ce genre peut-être de pour lieu. boucher les entrées ou peut-être les effondrements à force, hein, tu sais, comme ça fait longtemps que c'est comme ça. Tu sais, effondré. Écoute, je pense qu'on va pas le visiter encore là-bas, on ira ce soir, on va aller plus haut pour montrer les différentes... En fait, il faut se dire qu'ici c'est un très grand domaine. Et là on a croisé des gens. Et les gens nous ont dit que en fait, ça appartient à une personne, il y a un propriétaire, et qui est pharmacien. Et du coup je pense qu'il a acheté ça ici pour préserver le lieu au final. Donc il y a beaucoup de gens qui passent, hein, vous avez vu. Hein. Là on arrive devant une structure. Ah ouais. Là je pense que c'est l'ancienne chapelle, tu vois. Ça va être flippant ce soir. Ça ressemble, hein, ouais, effectivement. Ça va être très flippant ce soir. Donc on voit la végétation a bien repris ses droits. Waouh. Là c'est incroyable. C'est l'ancienne chapelle ici. Je vois qu'on peut passer par l'autre côté. Encore restent les vestiges. Quel dommage en fait que ce soit tout détruit. Ouais, c'est... Ça a été brûlé aussi, tu penses, ici? Bah ils ont tout cramé, Tout de toute façon. cramé, hein. Si vous voulez, là j'ai un dernier témoignage qui a été
qui a été fait récemment, c'est en 2019. La personne a dit: je suis allé au château à la pleine lune. Il y avait un silence total. En entrant dans la pièce arrière, j'ai entendu ce qui ressemblait à une femme pleurer. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, des gens entendent des femmes pleurer. Mais il n'y avait personne. Mon téléphone a gelé d'un coup et mes 2 amis ont vu une silhouette noire passer dans l'encadrement de la porte brûlée. On a fui sans demander notre reste. Donc voilà, c'est un témoignage inspiré de plusieurs récits. Donc voilà, ça c'est encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. Mais bon, c'est le genre d'histoire qu'on adore en fait. Je sais, malgré tout, on ressent quand même une lourdeur ici. Et je sais pas si tu as senti la même chose. Je sens pas d'oppression. Voilà. Moi, l'oppression, je la sens en fait quand j'arrive au niveau des pieds d'escalier, tu vois. Mais c'est les histoires aussi qui se disent. Une appréhension, mais je sais pas, pour moi en tout cas, au moment qu'on a passé le palier de la porte là-bas, il y a eu comme un... Et ben à savoir que là, j'ai laissé Boubedi dans une des vidéos. Ah oui, il me semble, juste sur le mur. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et c'est là où ma caméra avait bugué. Tu vois, étrangement. Mais il y a quelque chose ici, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, quand j'étais en bas, tu sais, je t'ai dit, il y a quelque chose ici. Je pense que c'est intéressant d'y aller plus tard. Ouais. Dans la nuit. Hein. Ouais. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il y a eu de la vie, tu vois. Il y a des gens qui sont venus ici, c'est ça qui est toujours fou de se dire qu'on voit ces ruines-là et que, il n'y a plus rien, c'est que des ruines. Donc du coup, regardez, on va rentrer dedans. Je sais pas si on peut rentrer ou c'est dangereux. Et toi, là, Mouval, est-ce que tu ressens quelque chose vis-à-vis des bâtiments? C'est bien aussi de savoir... Alors, j'arrive pas à identifier pour l'instant, mais du moment qu'on est rentré même en bas, ici, il y a quelque chose. Mais je sais pas quoi encore. Et comment ça s'exprime chez toi, ça? Déjà, c'est comme si, tu vois, t'es appelé quelque part. Ouais. C'est comme si tu sentais, il y a un truc qui t'attire. Et quand je suis monté tout à l'heure, il y a un truc qui m'a attiré ici. Et là, en rentrant, j'ai senti vraiment quelque chose de lourd. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer ici. Ok. Mais pour l'instant, je vois pas... J'ai pas plus d'infos. Pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on se sent plutôt bien. Et pour ma part, je suis même très excité à l'idée que la nuit tombe et que l'enquête puisse enfin commencer. Mais les choses ne vont pas se passer comme je l'avais imaginé. On va quitter le lieu, on va ranger les affaires et on y va. Valentin sent qu'il faut partir, donc je t'écoute. Les amis, ça y est, la nuit est tombée. Je suis complètement excité à l'idée de commencer cette exploration nocturne et d'être un observateur ce soir et de tenter quelques expériences. Et surtout avec Valentin, de voir ce qui a été dit comme témoignage si nous allons le vivre ce soir. Alors, je pense qu'on va entendre beaucoup de bruit. Les amis, alors je suis équipé de fou, regardez, là j'ai mis ici le son. C'est-à-dire que du coup je vais pouvoir capter et l'ambiance, je vous le jure, elle est folle. Est-ce que toi tu ressens déjà quelque chose là? Un petit peu. Ouais? Ah ouais? Un petit peu. D'accord. J'ai l'impression que c'est plutôt calme. Ok. Mais il y a quand même 2-3 choses. Ok, tu nous diras ça tout le long de Au l'enquête? fur et à mesure, je pense. Ok. Bon bah écoutez, c'est parti. Déjà on entend un premier truc, l'horloge. Au moment où on rentre. Hein. Ouais. L'heure a sonné, Val. Ah, ça change. Ouais. De nuit, les amis. Ça change complètement. Ouais, ça va être compliqué parce qu'en fait, il y a tous les animaux du coin, il y a beaucoup de choses qui tombent des arbres, et surtout on est dans des ruines, c'est très dangereux. C'est vrai que c'est vraiment inconscient au final, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous tomber sur la tête. On a entendu beaucoup de choses tomber avec Valentin tout à l'heure, pendant qu'on se préparait. Il y a beaucoup de cailloux, des petites pierres qui tombent. Bonsoir, je suis avec Valentin, je me présente, je m'appelle Alex.
Y a-t-il quelqu'un avec nous? Comme l'impression que ça se cache. C'est horrible parce qu'en fait ça fait beaucoup d'effets de pareidolie, parce qu'il y a plein de tags et plein de formations en fait avec... Ouais, effectivement. Et ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se mettre sur le côté. De fureter un peu. Ouais, ça c'est chiant en fait quand on est dans la nuit. Moi je suis obligé de... En fait j'imagine des trucs, je transforme des trucs en fait. De ma culture en fait cinématographique. Mais des fois, c'est pas... Tu sais, cette sensation étrange d'être observé, tu vois. Ouais, mais des fois, il faut savoir s'écouter. Ouais, je sais, mais je sais que mon imagination, elle joue grandement, tu vois. Moi, je me connais. Donc, premièrement, on dit qu'il y a un froid qui arrive glacial directement. Comme témoignage, on entend des femmes souvent pleurer. Je le répète, dans les années 70 à 90, beaucoup de personnes ici sont venues se quitter la vie, quoi. Est-ce que tu crois ça y fait aussi, Valentin, le fait est que des gens pensent à une histoire, parce qu'on ne sait pas si c'est avéré, et ils se disent que, un peu comme la forêt d'Aokigahara, où le fait est que tu dis que ce lieu-là, il s'est passé telle chose, donc c'est un lieu favorable pour que je puisse me donner la mort, quoi. C'est difficile à se mettre dans l'état d'esprit des personnes à ce moment-là, mais peut-être que... Genre, il faut un lieu de mort pour se donner la mort, tu vois. Peut-être l'état d'esprit, tu sais, d'aller dans un endroit où qui est pas anodin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est exactement ce qui se passe là au final, tu vois. Au vu des histoires qu'il y a eu, est-ce que du coup, ça a donné, on va se dire que comme il y a eu même la misère, et ben ça attire la misère, tu vois. C'est possible, ouais. Je pense aussi. Vous pouvez vous manifester si vous voulez. Jeter une pierre, faire quelque chose de ce style. Alors beaucoup de témoignages disent que vous vous manifestez à travers des hurlements, à travers des baisses de température assez soudaines, pardon. Ici ça va, je trouve que c'est plutôt calme. Mais en bas, en dessous de nous, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Tu veux qu'on y aille? Tout de suite? Oh, comme tu veux, après peu importe l'ordre. Il y a à vérifier aussi, mais tu vois là-haut, je pense qu'avant tu avais des étages, mais tout en haut, vers la fenêtre, j'ai vu une jeune femme, une jeune fille blonde, habillée en robe comme à l'époque. Et elle faisait quoi? Elle regardait par la fenêtre. Et c'est quoi? C'est une mémoire? Pour l'instant, je sais pas si c'est une mémoire ou... Mais en tout cas, j'ai vu ça pour l'instant. Moi, c'est là. Je te disais que... Par ici? Ouais. Tu vois, il se mettait comme ça, là. Ah, qui était caché. Il faisait ça, tu vois. Mais c'est de la pareidolie. Mais pour l'instant, je ressens pas grand-chose, en fait, vis-à-vis de ça, à part ça. Tu vois, on est plutôt... Ça va. Même s'il fait nuit, même si tout ça, ça va. Mais tu vois, on sent du frais. Ouais. Ça y est, là. Il y a du vent frais. Ouais. Exact. On sent de l'air qui vient. Là, il y a de l'air frais, alors que c'est bloqué, en fait, si vous voulez. Il y a tous les arbres. Et là aussi, on sent. Tu vois, c'est ce que je te disais ici. J'avais comme un truc ici. Là aussi, il y a un petit peu d'air, tu vois, par la porte. Là. Ouais, c'est ça. Donc toi, là, tu vois une personne là-haut. C'est fou, ça, de ressentir ça. J'aimerais trop, moi. Pour l'instant, j'ai vu cette fille et quand... à vérifier. Ouais. Mais il me semble que je l'ai vue aussi aux écuries. Ah ouais, la même femme? Ouais. Ok. Donc, on va aller voir après.
Encore une fois, je sais pas si c'est une mémoire des lieux, si c'est un souvenir, ou si c'est réellement quelqu'un qui est resté là. Je sais pas. Mais en bas, en tout cas, ça grouille aussi. C'est particulier quand même. Hein. Ah, mais tu vois, il y a des choses qui tombent. Ouais. Sans arrêt, il y a des petites miettes qui tombent du plafond. Enfin, du... Ouais, bah ouais, c'est vieux, hein, ça, de toute façon. Ouais, on rentre dans le démon. Oh, attention. Il fait frais. Oh, t'as vu comment c'est... Il y a beaucoup de chauves-souris. Ouais. Énormément de chauves-souris. M'étonne. Ah, il y en a beaucoup. Tu vois comment c'est noir ici? C'est quoi? Ah, ça a brûlé. Regardez ce qu'on me disait. C'est de la... C'est brûlé. Ça, regarde. Carrément, juste même les sous-sols m'ont brûlé du coup. Mais regarde là, on va voir. J'ai des frissons, mec. Un petit frisson là qui m'est parcouru. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Viens, on va là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous? Là, on les ennuie, là, on les embête. Je suis désolé. Ça fait très chapelle, en fait. Ouais. Tu sais. Là, j'aime pas quand ils font ça, tu sais, les flèches partaient, tout ça. Le t'es pas bien, ça fait flipper. Ouais, mais malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un truc, c'est quoi ça? Non, ça a l'air de squat ici aussi, regarde. T'imagines, on a une tête qui apparaît là. Il faut savoir que moi je suis venu ici tout seul, de nuit, faire un concept avec le rythme cardiaque. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. Là tu vois, il y en a qui squattent. Ah ouais, effectivement. Quelqu'un avec nous? La tête de la limace. Un serpent. J'entends rien, c'est calme. Ça fait des acouphènes. Regarde, cette pièce, elle est différente. Tu sais ce que j'ai comme info? Tout à l'heure, quand on est rentré, tu sais, on entend des bruits des gouttes d'eau qui tombaient. Ouais. Mais j'ai eu comme info sang qui coule. Ah ouais? Ouais, il y a ça qui m'est venu. Mais quand on est rentré dans la cave, ici. D'accord. Donc est-ce que Ça veut c'est dire encore quoi? torture, je dirais. Torture, quelque chose de pas propre, mais peut-être plus là-bas, tu vois. Vraiment dans la pièce où t'as l'eau qui coule, j'ai vraiment cette... C'est ce qui m'est venu en tout cas comme info. Tu vois, torture, comme du sang qui coule vraiment abondamment, quoi. C'est intéressant après de faire le pendule et tout, de revenir là. Je te dis tout ce que je reçois après. C'est ça, c'est l'idée. Voilà. Tu vois, ça résonne. Quand t'as dit chapelle, j'ai entendu aussi le mot... comment c'était? Recueillement, pas recueillement. C'est un synonyme de recueillement. Comme si t'avais vraiment des gens qui sont morts ici. Écoute, je te suis. Vas-y. Regarde ce que tu ressens, toi, dis-nous. On va essayer de faire un petit tour, ouais. Là, t'as vraiment les traces de suie encore. À la fois, il y a beaucoup de chauves-souris, alors j'ose pas trop les déranger. Je comprends. C'est là où j'ai tenté l'expérience, Valentin. Sur cet écran, sur ce mur-là. Alors ça qui est drôle ici, je sens pas spécialement quelque chose. Ouais. C'est lourd, mais ça va.
Là déjà c'est plus lourd. Donc, ce que je te disais, il disait qu'ici ils ont été interrogés, il y a des interrogatoires, des... Ouais, mais là j'ai pas de doute qu'il y a eu... Enfin, d'après les infos que j'ai reçues et ce qui sort de cette pièce, à mon avis il y a eu quelque chose ici. Donc tu penses que ce qui se dit c'est avéré ou pas? Encore une fois, c'est mes ressentis, donc je peux pas te certifier à 100%, mais en tout cas c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a eu quelque chose ici en tout cas. Ok. Ouais, surtout là. C'est vraiment surtout cette pièce ailleurs, tu vois, ça va. Au fond, je sais pas y aller. Oui, il y a beaucoup de chauves-souris par contre. Oh, c'est ce qu'il y a. Ah ouais. On va le laisser tranquille, Valentin. Ouais, on va pas les déranger. Ah, il y en a bien 8, facile. On va vers la chapelle? Ouais. Ok. Ça va? Ouais. On ira tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose. Bon. Vas-y, je te laisse aller devant. Ouais. Comme vous pouvez le voir, Valentin est assez étrange avec cette pièce. Et tout le long, je vois qu'il est étrange. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé, il fait extrêmement chaud dans le studio. Là, c'est horrible, je suis en train de crever. Je suis désolé. Donc, je suis un peu essoufflé. Donc, voilà, je vais essayer de continuer tranquillement. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que Valentin n'était relativement pas bien. Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Je sentais que mon angoisse commençait à monter, en fait. Et je voyais qu'il était perturbé vraiment par cette pièce-là, en fait. Et je disais que tout allait bien, mais au final, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Donc tu penses que déjà il y a... Ouais, il y a quelque chose. Bah, j'ai eu des infos, puis vraiment juste dans cette pièce. Par contre, les autres, j'ai pas l'impression. Mais dans la pièce que je t'ai montrée, je vois vraiment quelque chose, ouais. On va tenter, c'est pas, on s'après là-bas de toute façon. Ouais. Là on va à la chapelle les amis. C'est autre chose, hein. Là, tu vois. Ouais, il y a des chiens. Hurlement de chien. Check. Du coup, la chapelle est juste ici. Il y a quelqu'un avec nous? Pouvez-vous manifester en faisant un bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Une limace, regardez les amis. Pas une limace là, c'est un serpent le truc. Tu ressens quoi? Oh, c'est dur à dire, mais il y a un truc. Ouais, j'en ai la chair de poule. Ah oui, c'est bon, je vois ça. Je revois la fille. Ah, tu la revois? Ouais. Qui est en train d'attendre ici son père. De ce que je comprends. Là. Ici? Tu vois, comme si elle attendait, puis il arrivait dans une espèce de calèche. Ok. Il est arrivé là, puis elle était là. Elle était contente de le voir. Mais c'est comme si je voyais cette fille, donc je sais pas si c'est de mémoire,
Parce que je la vois aussi plus vieille. Donc est-ce que c'est plusieurs moments? Tu vois? D'accord. C'est ce qui serait sympa peut-être de faire. C'est intéressant du coup si tu vois de la mémoire, on va faire un truc. Où c'est que tu le vois là? Ici? Ouais, vraiment juste là. On va poser ça là. Et écoutez, on va faire un truc au-dessus, on va voir si ça corrobore. Tiens, je me suis fait flipper. Ouais. Donc là j'ai posé le Ghost Radar, c'est un capteur à ultrasons. Tout simplement il va faire en sorte que si jamais il y a quelque chose qui passe devant, il sonnera. Comme ça. Je vous montre. Ouais, ça fait des points rouges. Voilà. S'il y a quelqu'un avec nous, une mémoire, quoi que ce soit, vous pouvez vous manifester, passer là, faire réagir l'appareil qui est en bas. T'as ta lampe avec toi? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, Alex. Pourquoi tu tentes pas avec une lampe? Pas bête. J'ai mis une lampe, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser, l'éteindre. Bon là on est à l'extérieur, encore une fois l'extérieur, donc l'appareil, le Ghost Radar est plus susceptible de se faire déclencher au vu des animaux, des insectes qui peuvent passer. Donc ça sera à prendre aussi avec des pincettes s'il se déclenche. Vous avez devant vous plusieurs appareils qui vous permettraient qu'on sache que vous êtes là, même si vous êtes de la mémoire, quelque chose qui veut se rappeler à nous. C'est fou, il n'y a rien du tout. Attends. Tous les animaux qu'on entend. Incroyable. Ouais, je pense que ça sera capté. Bah écoutez, du coup, on va vous laisser tranquille ici. Ça marche. On va pas vous embêter plus longtemps ici. Je pense plus à de la mémoire que... Ouais, c'est de la mémoire. Du coup, que je voulais voir, tu vois, avec... au final, la mémoire, si elle est... Non, c'est mon sac. Avec le truc qui a dû bouger. Du coup, je vais prendre ça dans les mains, je vais le garder, hein, on va le réutiliser. On va continuer à avancer. Donc là, on est dans les anciennes écuries. Tu ressens quelque chose? Un peu comme tout à l'heure. Je ressens qu'il y a quand même eu beaucoup de passé, beaucoup de vie. Tu sens de la douleur? Tu sens en bas là, tu disais? Ouais, je sens quand même quelque chose. C'est ça qui m'intrigue parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu c'est quelque chose de bien. Mais je sens quand même quelque chose de sombre. En fait, c'est ce que je disais, en fait j'en parlais avec Christine, donc c'est la personne avec qui je travaille souvent, on collabore souvent. Elle est médium, c'est son métier. Et je lui avais posé la question, est-ce qu'il faut qu'un lieu à chaque fois il y ait des souffrances en fait, et pas un lieu avec du bien-être? Et là bon, tu me dis que dans certains points, toi tu ressens du coup du bien-être. Il y a du bien-être, ouais. Et elle me disait que oui, il y a des lieux où... Après malheureusement tu ressens plus les forces aux extrêmes, soit l'amour intense ou soit la douleur intense. Y a-t-il quelqu'un avec nous? La chapelle, là où vous faisiez les prières. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, vous manifester, un pleur, quelque chose?
Entre les légendes et la réalité, à chaque fois, il y a un gouffre. Ouais. Il y a beaucoup d'animaux. Ouais, je pense. Dans l'église, moi je vois plutôt de la sérénité. Ouais. Bah là, c'était... Ouais, après, même quand il y a les morts, après ici, c'est quand même... Après une chapelle, il n'y a pas de... Est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Retournons au château. Ouais, c'est incroyablement calme. Pour le moment, il ne se passe rien, à part Valentin qui ressent certaines choses. Pourtant, je vois bien que quelque chose le préoccupe. Et je finirai par me rendre compte que j'avais raison. Ça va? Bon les amis, on s'est mis en mode night shot. Let's go, on retourne au château. Et on va tenter les expériences. Valentin déjà il va faire du pendule je pense, voir dans un premier temps. Bah, ça change tout, hein. Je suis avec les écouteurs là, c'est une dinguerie. Tu te sens comment toi Val? Bah écoute, ça va. Là du coup on est entre la chapelle et le château et ça va. Ça fait trop bizarre Val. Ah, je te jure. Oh, ça fait trop bizarre les amis. On entend tout, tout est surdimensionné, c'est trop bizarre. C'est particulier hein, le soir. Là quand la nuit tombe là ça change tout. Hein. C'est incroyablement calme, c'est impressionnant. Il y a du chétan là. Ça va être là. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Très bien. Là on est dans le noir complet. Hein. Ouais. Très bien, s'il y a quelqu'un avec nous, si vous êtes là, vous pouvez, via cet appareil, utiliser un petit peu de votre énergie pour le faire clignoter en passant à proximité. Vous pouvez vous manifester par des bruits aussi. C'est un avion. Tu l'entends l'avion ou pas? Oui. J'ai vraiment l'impression... Ah, mais c'est incroyable, des avions, je sais pas ce que ça fait, mais le bruit ici il résonne. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais même si tu veux avoir des PV ou quoi que ce soit, enfin des PVE, même quoi que ce soit, je pense en bas, ça risque d'être le plus probant. Ok. En tout cas, c'est plus chargé en bas. Ouais, c'est là où il y a eu toutes les tortures et tout. Que le château en lui-même, en fait. D'accord. Est-ce que... Je fais une petite séance de...
Est-ce que vous pouvez vous manifester? Vous pouvez passer devant nous avec Valentin? J'ai entendu. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Alors, on est dans le noir complet, les amis. Si je me mets vers Valentin, regardez ce qui va se passer. Je me remets devant Valentin. Il n'y a rien, c'est un truc de ouf. Oh! Non, je suis près de quelque chose là. Ah non, c'est la chauve-souris qui est passée. Oh, le flip! Tiens, vas-y, filme-moi. Les amis, je fais un combo K2 et Ghost Radar. Donc, dans le noir complet, c'est très stressant. Ah, tu vois? Il y a quoi? Il y a quelque chose? C'est la chauve-souris qui est passée. Ah, c'est la chauve-souris, tu Ouais, vois. moi je les vois donc. Ah, ok, moi je vois rien en fait. Ah, ouais. Moi je vois rien du tout. Pour moi, c'est noir complet. Donc, du coup, ça capte les chauves-souris. C'est drôle parce que, Ouais. en fait, si vous voulez, le système fonctionne comme une chauve-souris. C'est une forme de géolocalisation. Si vous voulez, ça envoie des ultrasons comme les chauves-souris et comme d'autres mammifères ou même amphibiens. Mm. Du coup, c'est une chauve-souris. T'imagines là, moi je vois rien. Ouais, C'est stressant parce que du coup, tu as un truc qui passe devant. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui peut passer devant moi. ouais c'est plus rassurant moi que la caméra. Voilà, tu c'est ça. Et moi, je le vois pas en fait. Alors, tout ce qu'on nous dit qu'il y a des cris, des hurlements, pour l'instant, nous, on n'entend rien du tout. Est-ce que vous voulez vous manifester? J'ai entendu quelque chose. Donc là, je suis dans l'épicentre du château. Vous pouvez passer à côté de moi. Vous approchez à côté de moi, j'ai un appareil qui permet de vous voir. De savoir que vous êtes là. N'hésitez pas. N'hésitez pas à passer devant moi, j'ai 2 appareils qui permettraient de vous voir si vous voulez vous manifester à nous. N'hésitez pas. Derrière moi. Ces animaux, c'est embêtant ça. C'est bête, mais je vais vous dire un truc, ça fait quand même plaisir que le Ghost Radar ne réagisse pas en fait, Hmm. quelque part. Et ni K2. Hein. K2, j'ai envie de dire, ça fait 3 vidéos qui réagit plus du tout. Effectivement, ouais. Est-ce que du coup, alors, oh le stress que tu m'as fait, Val, t'as éclairé. Est-ce que Valentin, alors il y a un truc qui est bizarre, Tout à fait. c'est que t'as fait un nettoyage sur moi. Oui. K2, il ne sonne absolument plus du tout depuis. Il est peut-être cassé du coup. Non, les deux. Non, mais je veux dire, j'ai 2 K2. Oui. Ils Mais- sonnent plus. Et dans les enquêtes, tu as plus. Ça sonne plus. Enfin, Ah, plus je dis- autant quoi. Bah, ils sonnaient souvent. Hein. Là, je te disais que c'était abusé. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un. Ah bon? Ouais, tout à l'heure quand j'étais là et que tu étais sur ma gauche, je sentais quelqu'un sur ma droite. Là. Vous pouvez. Attends, je vais essayer de. Tu vois, là, quand tu es par là, voilà. Là. Voilà, c'est Je le répète, regardez, il y a le mur là. Si je passe à côté du mur, il y a le laser Voilà. pour dire qu'il prend quelque chose. Mais dans l'entrebâillement de la porte, j'ai l'impression. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me. Ah, c'est souvent entre les portes, ils sonnent. Ouais, etc. mais j'ai senti quelque chose ici. N'hésitez pas à passer devant.
Alors je prends le cadeau comme ça. Ouais. Au moins, je peux pas le manipuler, appuyer sur des boutons, quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez passer devant moi si vous voulez? Est-ce que vous voulez passer devant moi si vous voulez? N'hésitez pas. Nous sommes bienveillants. Y a rien. Tout doux. On essaye à la cave? C'est incroyable. Ouais, c'est à la cave. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, mais... Je te prends la lampe. C'est clair. Écoutez les amis, on va descendre à la cave. C'est une enquête très... C'est particulier quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Après l'ambiance est là en fait, tu vois aussi. Hein. Alors, il y a des histoires, des légendes, des déambules. Attention à toi. C'est là que toi, tu disais qu'il y avait quelque chose? Ouais. Je vais essayer de mettre le cadeau, on va voir. Je vais le poser là. J'ai posé le cadeau, on va allumer le Ghost Radar, on va voir. J'éteins toutes les lumières. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester, passer devant nous. Si vous en avez la force. Nous sommes là dans la bienveillance. 2 hommes. Tu vois 2 hommes? 2 hommes torturés. Où ça? Là. Là, attends. Ouais. Je suis désolé pour vous. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Encore une fois, là, pour l'instant, je sais pas si c'est une mémoire ou si c'est eux. Mais j'ai vu ça. D'accord. Je suis vraiment désolé pour vous. Il faut qu'on reprenne les choses. Je vous ai raconté l'histoire du lieu. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'avéré sur toutes les histoires que je vous ai contées. Ce qui est étrange là-dedans, comme je vous l'ai dit, les nazis sont venus et ont torturé certains résistants. Valentin voit 2 personnes dedans se faire torturer. Il ressent ça. Vous voyez le truc comme c'est déjà étrange? Est-ce que lui, ce qu'il perçoit Valentin, est-ce que c'est par rapport à l'histoire que j'ai racontée? Est-ce qu'il y a un effet placebo? Ou il ressent exactement ce qu'il dit? Est-ce que c'est réel ou c'est un effet placebo? Et vous allez voir que si je m'étais contenté de sortir simplement le K2, je pense pas qu'on aurait eu une telle réponse. Il y a beaucoup de chauves-souris, ça fait un peu de bruit. Y a rien. Tu dis? Y a rien. C'est un truc de fou. Que dalle. Aucune réaction du K2, aucune réaction du Ghost Radar. C'est incroyable. Ça va de ton côté? Ça va moi. Est-ce que tu sortirais pas ton pendule? Ou les baguettes, quelque chose qui ferait que... On peut essayer. Ok, allez, je coupe. À la limite je coupe pas, je les laisse allumer. Ah mais attends, je suis bête. Alors attends, bah... Donc là il y a... Je suis bête. J'ai pris ça avec moi aussi. Écoutez, j'ai pris... Alors c'est horrible parce que je suis dans le noir complet. J'ai la petite poupiote là. J'ai pris avec moi un autre appareil, je vous montrerai. Je vais l'allumer. On va prendre une photo. C'est ouf. Je ne sais pas comment c'est ce truc. Là. Ok. T'as 8 photos, ça coûte 20 balles quoi. Ok. Faut attendre que le flash. Ok. Je prends une photo. Est-ce que tu vois toujours quelque chose, Tavel? Oui, mais je sais pas si c'est plus une mémoire ou... J'ai l'impression que c'est plus une mémoire. Alors les gens ils disent qu'ils ont pris des photos, qu'ils ont vu des trucs bizarres. Donc on va tenter. Hein. J'y vais.
C'est quoi, putain, les gars? Je vois pas, ça fait un truc bizarre, non? C'est quoi? Il y a 2 traits. Ça fait quoi? Il y a 2 traits, ouais. Je vois 2 traits. On voit pas grand chose après avec la caméra UV. Ok. On verra après. Caméra infrarouge. Ok. Ok. Donc là, j'ai un autre appareil qui s'appelle le Ghost Voice. C'est un système comme le Ghost Radar qui fonctionne à base d'ultrasons. Et lui, en fait, il dit des mots. Moi, j'ai des frissons, j'ai froid, en fait. Ça me fait... Tu sais, j'ai des frissons, tu sais, quand t'es malade, là. Ouais. Ça me fait ça. Sur la peau? Ouais. Tout à l'heure, on était là, on a ressenti des frissons Ah. aussi. Il a bugué. Ah. Trop bizarre. Il a bugué, le truc. Il marche. Détection de présence, il détecte. C'est pareil, s'il y a quelque chose qui passe devant, en fait, il y a un mot aléatoire que j'ai préenregistré. Alors actuellement, c'est des mots qui sont prédestinés au paranormal, hein, qui sont dans les émotions, dans tout ce qui est dans le dialecte et de vocabulaire du paranormal et des émotions et des dates. Voilà. Donc fatalement, les mots qui vont sortir vont contribuer à créer une osmose avec le lieu. C'est évident. Oh! Ah, il y a une chauve-souris là? 1760. 1760! John? Il y avait une chauve-souris? J'ai pas vu de chauve-souris. Merci. 1760, John. C'était les 2 en même temps du coup? Mais t'es sûr qu'il n'y a pas de chauve-souris qui est passée? Bah écoute, moi j'ai rien vu. Bon, tu reverras à la caméra. À combien de... Non, ça c'est... J'ai pas vu du coup, j'ai pas regardé. Est-ce que vous pourrez passer devant s'il vous plaît? Oh. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Il chauve-souris? n'y a pas de chauve-souris. Merci beaucoup. Ça vous demande beaucoup d'énergie? Pourquoi je fais? Est-ce que vous pouvez repasser s'il vous plaît devant? Le cadeau il sonne pas. Non. C'est la deuxième fois qu'il sonne par contre le Ghost Radar. Donc 2 personnes tu disais? Ouais. Et John est 1760. Même si la date me paraît un peu bizarre. Enfin, Ça aurait été fou 1960. après il faut prendre tous les indices. Hein, de toute Ouais. façon. 1760 et John. Vous vous appellerez John? Si je disais que j'avais froid, je me sentais pas très bien, je me sens comme si j'étais malade. Ça y est, j'avais la grippe. Ouais, je vois. Ce sentiment de désagréable. Hmm. Il a... Il y a des chauves-souris ou pas? Je l'ai filmé, non, non, non. Il a combien de... Attends. Il a 75 cm. Il n'y a rien à 75 cm. Ouais, il y a rien, il y a juste... Merci beaucoup. Ah, ça a bipé. Mais t'es sûr que c'est pas une chauve-souris? Il y a rien, il y a pas de chauve-souris. 75 cm encore. Il y a pas de chauve-souris. 80 là, 80 cm. Ça recule. Merci. Vous pouvez passer devant cet appareil, là il sortira des mots, peut-être ce sera un mot qui coïncide avec ce que vous avez envie de dire. Ouais, c'est une dinguerie. Là j'ai la preuve qu'il n'y a pas de chauve-souris. Hein. Je filme bien large. Ok, merci beaucoup. Attends, je vais l'éteindre et le rallumer. J'ai envie de confirmer, donc j'ai éteint et rallumé. C'est fou, c'est là où tu disais que tu ressentais les choses, tu avais vu 2 hommes. Valentin dit qu'il y a des personnes qui se sont fait torturer. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, premièrement. On va essayer de reconstituer le puzzle. Dans un tout premier temps, lorsqu'on est en bas, Valentin dit qu'il sent quelque chose là-haut. Il sait pas quoi, mais il sent quelque chose. Moi, tout le long de la vidéo, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas avec Valentin. On descend et là, il pense... sans ressentir, du moins même pas penser, vraiment pour lui il voit qu'il y a 2 personnes qui se font torturer. Et là c'est fou. La séquence qui va se produire les amis est une résultante, et on va dire une conclusion de tout ce que Valentin a ressenti, et presque ça met en avant que l'histoire du lieu est potentiellement réelle,
qu'il y a vraiment eu tout ça et qu'il n'y a aucun doute. Pas besoin de documents, pas besoin de récits puisque nous l'avons vécu. Il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de chauve-souris, hein, tu me t'es sûr. Il n'y en a pas, ouais. À savoir, encore une fois, moi je ne vois pas ce qui se passe devant moi. Il sonne plus. Et tu vois, il a sonné en même temps que lui. Ouais, tout à l'heure. 80 cm. Attends, t'es sûr qu'il n'y a rien à 80 cm? Frustration. 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 Est-ce que tu veux déplacer un petit peu le Ghost Radar, peut-être? Ouais, on sait déplacer. pas. Parce que des fois, il y a des gouttes qui passent devant ou quelque chose qu'on voit pas. Ouais. Frustration. Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous pouvez pas nous parler? Vous savez pas comment faire? Ou nous, on était frustrés parce qu'on n'avait aucun élément. Il est... Ouais, en tout cas, c'est plus loin. C'est 1 mètre, presque. Merci. Encore une fois, je le répète, c'est moi qui ai entré les mots dedans. C'est une banque de mots. Et s'il passe devant le capteur, ça sort un mot aléatoire. Et il se dit dans le domaine du paranormal qu'ils sont capables de prendre des mots. Voilà, après. On est d'accord que là... Et là, c'est juste devant, on a un 50. Là, on n'est pas sur le même point. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a bipé. Oui. Je vois pas, qu'est-ce qui... Égalité. Égalité? Est-ce que c'est égalité comme égalité fraternité? Égalité... Attends, je vais le poser là, à côté. Résilience. Non, c'est peut-être moi qui l'ai fait déclencher, je sais pas. Non, là c'est pas moi, l'autre. Hein. Alors, t'as 1 mètre. Encore? Regarde. Y'a quoi? Aura? Val, y'a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma lampe a marché. Oh, c'est ma lampe, Val. Égoïsme. Non, c'est... T'inquiète, t'inquiète. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Il n'y a rien devant. Il n'y a vraiment rien. Y'a rien. Et il s'est affolé d'un coup, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je comprends. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Joseph. Joseph? Attends, je prends la photo. C'est là qu'il faut prendre la photo, je suis bête. Ça s'arrête pas, hein. Frustration. Encore frustration? 2 fois. J'ai pris la photo hein, qui est sonnée. Donc on a eu Joseph, John, frustration, 2 fois. égalité. Vous êtes devant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, c'est pas un bug du truc? Bah non. Je l'éteins. Si tu veux le redéplacer un petit peu. Des fois on sait pas. Hein. Ah mince. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois le pointeur laser, il est là-bas. Il filme là, il prend là-bas. Là, c'est juste à côté, là. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est du morse? C'est du morse? Oh, j'ai la chair de poule. Il n'y a plus rien. Est-ce que c'était du morse? Il n'y a plus rien. C'était du morse, Val. Écoutez, si c'était du morse, s'il vous plaît, vous pouvez refaire le message. On essaiera de retranscrire votre message. De traduire. Il n'y a plus rien du tout. C'est dingue.
On dirait qu'il a donné son dernier message, c'est fini quoi. N'hésitez pas à reprendre un peu d'énergie, mais pas sur nous. Et de refaire votre message. John, et c'était quoi le prénom? Joseph. Y'a plus rien? C'est quand même fou que t'aies plus rien maintenant. Pourquoi il sonne tout le temps? Ah oui, lui, je crois qu'il a un petit délai. Ah, on a tout mis, hein. J'ai mis électromagnétique, térémine et ultrason. Putain, je vais sortir ma caméra alors, parce que c'est dingue la balle. Là, il est Ouais, ça faisait vraiment du... Vraiment ici, je voyais le pointeur laser qui filmait vraiment, qui tapait contre le mur. Ouais, il va loin, mais du coup, il prenait cette direction là-bas, tu vois. Ouais, et puis t'as aucune chauve-souris qui pourrait interférer avec... Non, il n'y a aucune chauve-souris pour le coup. Et il n'y a plus rien. C'est dingue. Mais c'est dingue. T'as plus rien, alors ça s'affolait. Putain, je vous jure les amis, je vous jure, je sais qu'il se passe des dingueries à chaque fois avec moi. Je vous jure que c'est vrai en fait. Même moi je suis concerté en fait par ce qui vient de se passer. C'est vrai qu'on cherche toujours, quand il y a ce genre de choses, on est toujours en train de réfléchir logiquement en se disant est-ce qu'il y a quelque chose devant, voilà. Pour être sûr, mais là, il n'y a pas de... Attends, j'entends. Ça, c'est mon cœur qui va très fort. Oh, j'entends comme des respirations, mais c'est les battements des ailes des... Je surveille, hein, mais pour l'instant, c'est bizarre que ce soit le calme plat, direct. Pourquoi tu es obligé de ressortir la caméra? Non. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est terminé. C'est dingue. Ça nous a sorti quand même égalité. Égalité, Joseph, John. frustration 2 fois. Et il serait peut-être du coup, comme tu dis, intéressant de voir ce que ça dit, si c'est du morse ou pas. Oui, moi je te sûr que c'est du morse, j'en suis sûr et certain. C'est comme si ça se répétait. Non, à l'oreille, j'ai l'impression que ça se répétait un peu. Comme du morse. Ouais, exactement. Ah, c'est les battements des ailes des... Oui, il y en a encore quelques-unes qui passent. Ah, tu vois, on n'avait rien, et c'est toujours pareil, c'est calme. Et du coup, on sort en fait le bon matos, et tu vas dire, bah en fait, il n'y avait rien depuis tout à l'heure en fait. Mais c'est dingue que d'un coup, ça s'est affolé, t'as vu? Sur le moment, on ne le voit pas. Je comprends pas trop ce qui se passe. Joseph qui sort. John, frustration 2 fois. Les amis, c'est un truc de fou. Alors je sais que ce sont mes fabrications, je sais qu'il peut avoir des anomalies, je sais qu'il peut avoir ce genre de choses, j'en suis conscient. J'ai fabriqué un appareil où j'ai préenregistré des mots et des mots qui sont amenés à être soumis au paranormal, qui sont amenés à être en corrélation avec le paranormal. J'ai pas mis 10 000 mots, j'en ai mis juste 1000, je crois que 1100. Pourtant, on a tout ça qui sort. Alors, c'est ça que j'explique souvent, c'est que j'aime pas acheter matériel des uns et des autres parce que j'aime comprendre le mien, j'aime pouvoir le débunker. Et croyez-moi que c'est vraiment fou ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que je suis terrifié en fait, parce que c'est mon matériel. Je suis extrêmement terrifié malgré on a une réponse, et c'est ce que je vous disais en départ de vidéo. Comment j'allais réagir si j'avais une réelle réponse? Et pourquoi je vous parle de réelle réponse? J'ai extrait le moment des manifestations avec le Ghost Radar, où je pense que c'est du morse, et là j'en suis convaincu. J'ai extrait ce moment que j'ai mis en fichier MP3 et j'ai envoyé ça à ChatGPT. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça dit, s'il te plaît dis-le moi. Et les amis, il s'est passé une dinguerie, il s'est passé un truc, et c'est là où je me dis waouh, tout est là, la synchronicité elle est incroyable. Voici ce que le Ghost Radar a dit, et n'oubliez pas que Valentin a dit qu'il y avait 2 personnes. N'oubliez pas ce que le Ghost Voice a déclaré dans ses mots, et n'oubliez pas de l'histoire du lieu. Et là vous allez comprendre tout ce puzzle, vraiment les amis, tout ce puzzle va se compléter et va se former. Et c'est juste
incroyable. Bon, voici comment ça s'est passé. Je n'ai rien modifié ni interprété. Simplement isolé la partie audio déclenchée par le Ghost Radar, puis je l'ai exporté en fichier MP3 et transmis tel quel à ChatGPT. Ce qui suit est l'analyse brute réalisée par l'intelligence artificielle. Et ce qu'elle a découvert va au-delà d'un simple bip. Voici un extrait du signal analysé. Dans ce code, chaque point ou trait correspond à une lettre, par exemple le point égale E, le tiret égale T, etc. Mais quelque chose d'étrange est vite apparu. Il y avait une quantité anormale de lettres T. Le T en morse est un simple trait. Et ici, il était répété encore, encore et encore. Dans le langage du morse ou de la télégraphie, ce type de motif peut être un appel d'urgence, un signal d'alerte ou une tentative désespérée de se faire entendre, comme un cri brut. Il faut toutefois préciser quelque chose d'important. Le signal capté était perturbé. Certains passages étaient brouillés ou illisibles. Le message que vous allez entendre maintenant a été partiellement reconstruit en s'appuyant sur les modifs cohérents et la logique du code Morse. C'est la version la plus plausible du message, mais ce n'est pas une certitude absolue. Message partiellement reconstruit à partir des données audio brutes. Certaines lettres ou mots peuvent être interprétés. Voici ce que le message décode. Et, mon, nom, et, me, monte, auto, équipe, portail, antenne, signal, E9, terminé. Là, ce qui vient de se passer, honnêtement. Comment tu fais pour l'expliquer après, quand tu fais une vidéo, tu vois, quand on fait ce qu'on fait? Comment tu veux pas que les gens pensent pas qu'il y a des mises en scène ou je sais pas quoi? Parce que même moi, que je suis sur place, j'y crois pas, en fait, tu vois. Bah, tu vois bien, on est les premiers à... Je pense pas que tu puisses tricher là-dessus sur les réactions, mais... On est vraiment les premiers à se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose devant? Parce que là, c'est... Tu vois, il n'y a plus rien depuis tout à l'heure. C'est fou, ça. Il n'y a plus rien alors qu'il n'y a rien à changer en face, tu vois. T'entends? Oh, c'est dingue, rival. Hey, mais on vit des trucs exceptionnels. Oula. Là, sur la pierre, là, mon Valou. Ouais, je suis en train de... Ah, excuse-moi, pardon. Mec, ça m'a fait reculer tellement que j'ai eu peur. Non, mais je comprends, après, c'est comme quand on a eu... Après, c'est humain de réagir comme ça quand t'as un événement qui se passe comme ça, t'es en train de penser à 15 choses en même temps, en train de dire, mince, ce truc... Il n'y a plus de réaction. Genre comme s'il avait tout donné à la fin, tu sais. Tu sais, ça faisait genre... et fini. Je te dirai après Ok, mon ressenti là-dessus, sur ce que tu viens de dire. d'accord. Bon, on va sortir le pendule, on va voir ce que... Tu peux nous expliquer un peu le pendule, mon Val? Ce que c'est exactement et comment toi tu définis... Oui. Le pendule, en fait, c'est un peu comme une extension de soi. C'est-à-dire que il va avoir des mouvements. Donc, pour moi, par exemple, du coup, quand là je le pousse, hein, mais quand il va aller d'avant en arrière, ça veut dire un oui. Et quand il va aller de gauche à droite comme ça veut dire non. Ok, Voilà, sachant que c'est pas moi qui induis le mouvement. ok. Voilà, il va se mettre à bouger tout seul par mon bras, mais c'est pas mon conscient qui va le faire bouger. J'ai essayé de poser 2-3 questions sur ce qu'on a pu voir globalement et ce qu'on a pu voir ici aussi. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Si t'as des questions aussi, n'hésite pas. Ben, ça sonne plus du tout là. Donc la première question, déjà je vais poser la question par rapport à cette jeune fille. Est-ce que cette jeune fille blonde que j'ai vue a vécu ici? C'est un oui. D'avant en arrière, c'est un oui. Ok. Est-ce que cette âme de cette personne est toujours dans les lieux? Donc c'est bien une mémoire, tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Très bien. Déjà ça me rassure. Et par contre, pour ici, ça m'intrigue un peu quand même, parce qu'on a eu quand même des réactions assez... Ben, violente là. Il n'y a plus rien. Hein. Là, il n'y a plus rien du tout. Là, je le répète, il y a un K2, il y a de l'ultrason. Est-ce que... J'ai pris les 2 photos, faut qu'on regarde. Ok. Est-ce qu'il y a eu des torturés dans cette pièce?
qu'il y a eu 2 personnes dans cette pièce de torturés? Non? Est-ce qu'il y a eu plus de... C'est toi qui as bougé? Non. Pourquoi? J'ai cru voir vraiment, dans le coin de l'œil, j'ai cru voir vraiment une orbe là. C'est peut-être la chauve-souris? J'ai une chauve-souris qui passait derrière. Bah, peut-être, mais j'ai vu un truc dans le coin de l'œil. Je vais me poser la question. Donc, je repose la question, du coup. Est-ce qu'il y a eu plus de 2 torturés ici? Ah, il y en a eu plus. Et moi, j'en ai vu 2. Est-ce que ce que j'ai vu, est-ce qu'il s'agit d'une mémoire? Ouais. Ok. Donc est-ce que ce serait quelque chose, tu sais, comme quelque chose qui se répète et qu'on aurait capté à un moment, tu vois? Ah ouais? Comme Donc, quelque chose... il est quelle heure là? Oh merde, on n'a pas de portable, on n'a rien. Pas de portable. On n'a pas pris de montre, on est bête. Parce que du coup, ça aurait été sympa de voir l'heure. Parce qu'ils disent que c'est à minuit qu'il se passe les choses. Bah écoute, tout à l'heure, il était pas loin des 22h déjà, 21h30, quand on a commencé. Là, 23h30. Ça va pas être loin des minuit, je pense. Ah, il a vraiment plus rien, les amis, c'est une dinguerie. Plus rien. Là, je pose la question, y a-t-il des âmes qui ont coincé ici? On me dit oui. Je me sens tout crispé. Ça va? Est-ce qu'il y en a plus de 5? J'ai encore vu l'orbe. Je sais pas si c'est peut-être le fait. Il y a peut-être quelque chose qui réverbère, mais ça fait comme un... Tu vois? Ouais. Ça fait comme d'un coup un truc sur le côté. Y a-t-il plus de 5 âmes ici? Non. Y a-t-il une personne? 2 personnes? 3 personnes? 4 personnes? Quatre personnes. Il y aurait 4 personnes ici. Ouais. Et les 2... Je me sens pressé. Ouais. Tu te sens un peu oppressé. Ouais. Un peu la même sensation, tu sais, que quand on était à la bâtisse. Tu sais, je me sens tout bloqué. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça, parce que quand j'étais là-haut, tu sais, je te disais, j'avais l'impression qu'il y avait du monde en bas. Ouais. Je pense qu'il y a du monde ici. Et là, c'est peut-être... Est-ce que c'est une scène, quelque chose qui s'est rejoué? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Je vois ce que tu veux. comme un souvenir qui est remonté et tu vois, t'as des mots qui sont sortis via tes appareils. Parce que là, vraiment plus rien, quoi. Plus rien. Depuis tout à l'heure, hein. Est-ce que tu crois qu'il faut continuer, que... Je pense que une partie des... Ouais, je pense qu'une partie des âmes qui sont ici veulent pas être dérangées. Donc on va partir? Ok. On finit comme ça la vidéo, ça fait... Et c'est à ce moment-là où je me sens pas bien. Vous pouvez le voir, je commence à essayer de me mettre vraiment au sol. Je commence à sentir comme une espèce d'oppression sur moi et il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et je regarde Valentin et il me rassure pas du tout. Il me rassure pas du tout, je sens qu'il y a un truc qui va pas du tout. Et là, je commence vraiment à me sentir submergé par cette oppression, je commence à avoir une crise d'angoisse. Je sens que je commence un peu à paniquer à l'intérieur. Je suis presque rassuré que Valentin confirme qu'on doit partir en fait. Et à la fois, ça c'est paradoxal parce que il me dit qu'on doit partir, du coup je commence à m'angoisser en me disant mince, il y a quelque chose qui est sur moi ou il y a un truc qui va pas, enfin je commence à vraiment à paniquer, à pas me sentir bien. Non, ça me submergeait, ça ne partait pas, c'était extrêmement désagréable. Je sentais vraiment comme quelqu'un qui
grippé comme ça, vous savez, je me sentais tout contracté, c'était extrêmement désagréable, c'était vraiment horrible. Et vous savez, quand notre corps il fait des choses qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais vues, on commence un peu à s'angoisser, à se dire mince, qu'est-ce qui se passe? Que d'habitude, quand j'ai une pointe quelque part ou quoi, je me connais, je m'inquiète pas. Mais là, je commençais à pas être bien, quoi, à pas être bien du tout. C'est court là, alors, ton âge, non? Mais si c'est toi qui le vois. Après, on peut, si tu veux, on peut, enfin, après on peut tenter les sons, les bruits peut-être. Non, mais on va y aller. Si toi tu penses qu'il faut y aller, on va pas attendre faire plus. Hein. Après, on peut se mettre au-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de bruit ambiant là-haut. Tu sens qu'il faut partir, c'est ça? C'est pas que je sens qu'il faut partir, mais je sais pas, c'est comme si, tu vois, t'avais des choses qui se rejouaient. On va quitter le lieu, on va ranger les affaires et on y va. Valentin sent qu'il faut partir, donc je t'écoute. Je me sens pas très bien non plus. Je t'avoue, là, je me sens comme je vais faire une crise d'angoisse en fait. Ah ouais, t'es pas bien. Ouais. Là, je vois, t'es un peu... Après, on peut remonter déjà. Ouais, attends, on va ranger les affaires, tiens, prends ça. Prends la caméra là. On va laisser là, je vais ranger les affaires. Ah, je me sens pas très bien, tu vois. Ça m'a secoué. Trop bizarre. La lampe, elle voulait pas s'allumer. Elle a bugué ma lampe aussi tout à l'heure. Tu sais, j'ai appuyé dessus. Pas moyen d'avoir. Ouais, je sens une oppression en fait. Ouais, je fais une crise d'angoisse. T'inquiète, Je me contente. Je prends la caméra là. On y va. Au revoir le lieu, merci beaucoup, désolé. On y va, mon rêve. Je suis pas bien. Tu vois, je voulais pas trop revenir et... J'ai eu très peur, Val. Tu viens? Je fais une crise d'angoisse là, c'est horrible. Ça va? Tu veux te poser 2 secondes? Non, je vais partir de là, je vais aller à ta voiture. Là, je crois qu'on est allé trop loin là. Tu sais, j'ai pas été comme d'habitude là. J'ai un peu cherché, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens? L'oppression. Une oppression lourde, forte, c'est horrible. Tu sais, je me sens tout serré au niveau du corps en fait. Tout contracté, tu sais, ça part pas en fait. Et je m'angoisse, du coup j'ai peur. T'entends les chiens? Ah, je les entends. Là, je commence à me sentir mieux là.
Ah, on est parti. Ah, je te jure sur ma vie que je commence à... C'est fou. Je me sens beaucoup mieux là. On est un peu oppressé quand même encore, mais... Et comment j'ai fait pour aller tout seul ici? Je suis désolé, Val. Putain, en fait, tu m'as fait peur parce que je te voyais que t'étais pas serein. Tu me diras tout là-bas? Ouais. Coupe les caméras, vas-y, on coupe tout. T'es sûr? Ouais. J'ai eu le mot partez, laissez-nous tranquille, enfin j'ai eu ce genre de choses. Ouais, mais je t'ai vu, en fait, tu m'as pas rassuré, tu vois, je voyais ta tête et moi j'étais pas bien, je voyais ta tête et je me dis, il y a un truc qui va pas. Bah, je prends les infos, mais après, voilà, c'est... Toi, il fallait qu'on parte, toi, c'était une évidence. Là, ça commence à être... je pense que, voilà. Le truc, c'est qu'on est venu, on a eu comme un râle, comme quelque chose, je pense, c'est ça, un râle du passé, quelque chose qui s'est passé. J'ai vraiment vu ces deux personnes torturées, tu sais, vraiment attachées les mains comme ça, pendantes au plafond, et il y a eu tous ces phénomènes dans cette pièce. Mais après coup, c'est comme si t'avais d'autres qui voulaient pas qu'on soit là, vraiment pas. Qui voulaient qu'on les laisse tranquilles en fait. Donc t'as peut-être été embêté. Je vous dis, hein, pour moi, en fait, j'ai aucun intérêt de partir d'un lieu, surtout quand je fais 2 heures de route, donc ça fait 2 heures les retours. Et c'est mon métier YouTube. J'ai aucun intérêt de partir comme ça en fait. Tu vois, j'ai réfléchi, j'ai dit attends, mais du coup moi ça fait pas assez de rush et tout. En fait, tu sentais une oppression. Je sentais, bah tu vois, ça me le fait toujours au bras. En fait, c'est comme si tu me prenais, tu me faisais comme ça, tu me serrais, tu sais, comme ça. Comme si ouais, Ouais, on avait une étreinte sur moi. Ouais. Bon les amis, nous on se retrouve en studio. Merci Valentin. C'est bizarre. Si c'était très ouais. Je sais même pas si je mettrai tout ça, je verrai comment j'amène tout ça. Mais sachez que je vais regarder tout ça attentivement à la maison. C'est lunaire ce qui vient de se passer. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. J'arrive pas encore à définir. Je suis déçu. Je suis déçu de moi en fait. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai trop été. J'ai excitation, on est bien, c'est une exploration. Je sais pas. J'ai pas été comme. Tu vois. Pas pris trop. Comme si. Pas au sérieux, mais comme si. Y a quelqu'un, manifestez-vous, tu vois. Je sais pas. Au contraire, moi je trouve. C'est ça qui est intéressant parce que. Je trouve, et peut-être qu'on pourra te le dire, mais t'étais pas... Au contraire, je t'ai trouvé plutôt respectueux et pas insistant, t'as pas été insistant. Tu penses? Donc c'est pour ça que je trouve drôle que tu aies senti cette oppression et que tu aies senti l'importance de partir. En fait, je t'ai vu, j'étais pas bien, t'as vu comment j'ai paniqué, et j'ai senti absolument qu'en fait, j'ai vu ton regard, comment ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'ai senti qu'il y a un truc qui va pas du tout et que tu t'as pas trop osé me faire paniquer, me le dire parce que tu m'as vu angoissé. Et du coup, j'ai dit non. Moi, Bah, en fait, j'ai toujours de la culpabilité à te dire. Le problème, c'est que si je te dis, si on arrive dans un lieu et que je te dis, faut pas y aller. Ouais. Oui, voilà, bah oui. Bah. Oui, je sais, je comprends. Tu serais venu pour rien. Ouais. Mais je pourrais pas, je serais obligé de. Mais là, la preuve, tu vois. Ouais, les amis, merci Val. On se retrouve dans les studios et on va débunker tout ça. Allez là-dessus. Bon, vous l'avez vu, j'ai complètement paniqué, je me suis senti vraiment très mal. Une fois qu'on est parti du château, miracle, eh ben, je me sentais beaucoup mieux. Alors je tiens à le répéter, ce château, je suis déjà venu 2 fois seul. Je suis venu pour faire une expérience avec le rythme cardiaque. J'étais à 56 de pulsation, j'étais seul de nuit au KLM. Et je suis venu une seconde fois avec le vidéoprojecteur où j'ai tenté cette expérience. Et j'allais bien, j'allais très bien. Alors je pense encore une fois que les bons outils et les bonnes personnes... pour faire ce genre d'enquête, je pense que c'est quand même la clé de quelque chose. Je dis pas que c'est une solution, mais si j'étais venu avec juste un K2, ce genre de truc, est-ce que j'aurais eu de tels résultats comme cette réponse en morse? Est-ce que c'est pas un truc de fou ça? Donc ça met un peu la puce à l'oreille en fait, ce genre de choses. Et je voulais vous montrer concernant les photos. Les photos, au final, ben, je pense que vous voyez rien de spécial en fait. Hein, parce que ce qui se passe là, je voyais 2 traits. Et ces 2 traits, eh bien, ils sont... En fait, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est un défaut des cartouches. Parce que, en rentrant à la maison, j'ai pris une photo. Et regardez, j'ai exactement les mêmes traits. Donc ce sont des photos qui sont complètement erronées, malheureusement. Je peux rien en tirer.
J'avais laissé en fait les cartouches dans la voiture un peu trop longtemps, je pense à cause du soleil, des intempéries diverses. Ça a abîmé le produit qu'il devait avoir dedans, parce que regarde, encore une fois, je vous remontre, hein. Voilà, chez moi ça fait la même chose, j'ai ces mêmes traits. Donc là je peux pas du tout m'en servir pour essayer de trouver quoi que ce soit, et encore une fois c'est bien dommage. Malheureusement c'est souvent comme ça, dès que j'ai envie de prendre des clichés et qu'il se passe des trucs, souvent bah, il arrive ce genre de truc. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Après c'est ma faute, hein, je l'ai laissé la cartouche dans la voiture. Et je voulais revenir et terminer cette vidéo avec ça. Il y a beaucoup de choses à voir encore avec cette vidéo. Beaucoup de choses, vous allez voir, c'est pas terminé. J'ai appelé des professionnels pour comprendre certains passages. Et je vais en dédier une vidéo, vous allez voir. Et Valentin, en fait, m'a envoyé un message. Je vais vous le faire écouter. Et avant ça, je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je tenais à vous remercier énormément. Je vais faire un live dans une semaine. Voilà, je compte sur vous. Vendredi prochain. Donc à 9 h, il y aura Valentin avec moi. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Voilà, donc je compte sur vous. J'espère que vous allez être nombreux. Ça serait très cool. Donc pour ceux qui sont restés jusque-là, vous savez, hein, mettez-moi dans les commentaires morse. Voilà, merci à vous. Et pour ceux qui me découvrent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, tout ça. Franchement, ça aide beaucoup. Je sais qu'on est nombreux à le dire, mais ça aide vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui ne devait pas être du tout montée encore une fois comme ça. Voilà, je sais pas trop ce que vous allez en penser. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça. Si c'est une véritable réponse avec le morse, si les photos c'est un hasard. Enfin, dites-moi tout ce que vous pensez de Valentin. Soyez quand même respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est encore une fois dur de participer à ce genre de contenu et de se dévoiler. Donc voilà, merci encore à Valentin. Soyez vraiment très gentil. Merci à vous. J'espère, vraiment. Je vous quitte sur ce vocal de Valentin et je tenais encore une fois à vous remercier. À très bientôt. Alors, je reviens vers toi, Alex, par rapport à ce qui s'était passé au sous-sol du château. C'est vrai que tu m'y as fait repenser. En fait, je suis resté un peu passif, mais en fait, j'essaie vraiment de garder le côté calme, posé, pour avoir le maximum d'infos qui me venaient. Mais c'est vrai que j'ai pas été à l'aise sur ce lieu. Alors, déjà, c'est un lieu où il y a eu du passif. Il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que je me sentais pas forcément bien. Dans le sens où, par exemple, quand déjà ce fameux rêve que tu as fait où enfin, tu te voyais au château, bon, ça m'a intrigué. Après, bon, pourquoi pas, mais ça m'a quand même, je sais pas, mis une petite puce à l'oreille. Je trouvais ça quand même un peu bizarre. C'est surtout en arrivant sur les lieux. Dès qu'on est arrivé au niveau du château, on sentait, enfin, je sentais vraiment qu'il y avait des choses qui grouillaient en dessous. Quand je dis des choses qui grouillaient, c'est-à-dire beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses qui étaient au sous-sol. Je savais que forcément on allait descendre au sous-sol et j'appréhendais beaucoup ce moment. Et effectivement, donc j'essaie de garder ce calme un peu le long de la vidéo pour avoir ces infos. D'ailleurs, il y a eu des choses assez sympas hein, au-dessus. On a vu enfin, de ce que j'ai vu avec cette jeune dame. Qui était intéressant. Mais il y avait ce côté pas rassurant en dessous. Et quand on est descendu, donc j'ai tout de suite vu des choses qui étaient pas folles, hein. De toute façon, il faut se le dire, hein, des choses terribles. Qui dit choses terribles attire les choses terribles. Donc, suite au déroulé, en fait, ça a commencé. Au début, ça va, tu vois, on déambulait, voilà, on prenait les infos, il y avait 2-3 infos qui venaient, il n'y a pas de souci. Et quand tout a commencé un peu à s'agiter, surtout, c'est ça, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Mais il y a eu cette espèce de contact ou cette mémoire qu'on a revécue, où on a eu, semblerait-il, du morse, et où j'ai vu ces deux personnes qui étaient en train de se faire tabasser. Là, d'un coup, ça s'est arrêté. C'est à ce moment-là que je commençais à entendre des choses pas très sympas, nous disant de partir, de dégager. Et là, je savais pas trop quoi te faire, parce que je voulais pas casser ton tournage, dans le sens où te dire, bah, on part tout de suite maintenant. Je t'avoue que j'ai un peu j'ai pas dit tout de suite les choses. Mais si ça aurait trop tardé, je pense que je t'aurais dit de sortir, faut qu'on sorte. Bon, la force des choses ont fait que tu t'es pas senti bien, tu t'es senti oppressé. Et bon, on a dû sortir à ce moment-là, donc j'étais plutôt rassuré qu'on sorte, je t'avoue. J'attendais que ça, on va dire une excuse pour te dire, bon allez viens on sort. C'est visiblement on n'était pas du tout les bienvenus. Quand on entend ce genre de choses, c'est jamais très agréable. Le pourquoi du comment... Je n'étais pas forcément à mon aise là-bas, parce que j'appréhendais beaucoup de descendre dans cette cave, dans ces sous-sols.